Alors que l'Union européenne tente toujours de trouver des moyens pour débloquer la 6e salve de sanctions européennes contre la Russie, Euronews s'est entretenu avec l'ambassadeur ukrainien auprès de l'Union européenne, Vsevolod Tchentsov. Il existe un 6e paquet de sanctions de l'Union européenne, dont un embargo pétrolier. Mais nous constatons que l'Union européenne ne peut pas les adopter, car certains pays, dont la Hongrie et la Slovaquie, y résistent encore. Êtes-vous déçus par ces pays ? Oui, nous le sommes, car il s'agit de notre combat commun. Commun, je veux dire l'Ukraine, l'Union européenne et d'autres partenaires contre la dictature, contre l'agresseur. Et nous pensons que cette solidarité qui est prononcée, qui est déclarée, devrait être convertie en action. Mais encore une fois, nous attendons des décideurs en Hongrie, dans d'autres pays, qu'ils soient humains et qu'ils comprennent ce qui se passe en Ukraine. Ils ont eux-mêmes pu voir le niveau des atrocités autour de Kiev et dans d'autres villes. Donc, pour arrêter la Russie, je pense que les États membres de l'Union européenne devraient être prêts à certains sacrifices, y compris des sacrifices économiques. They could see the level of atrocities around Kiev and in other cities. So, in order to stop Russia, I think EU member states, they should be also ready for certain sacrifices, including economic sacrifices. Donc, en ce qui concerne les aspirations de votre pays à rejoindre l'Union européenne, nous savons que vous avez déjà remis le questionnaire demandé par la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, et que vous suivez le processus. Nous avons également entendu le président français Emmanuel Macron qui a parlé d'une communauté politique pour les pays proches de l'Union européenne plutôt que d'une adhésion complète. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Macron est le président d'un État membre très important de l'Union européenne qui préside le Conseil. Et il est certain que ces suggestions doivent être étudiées très attentivement. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat. Parce que pour nous, c'est une question existentielle. Parce que la Fédération de Russie a remis en question le droit du peuple ukrainien à exister, le droit de l'État ukrainien à exister. L'octroi du statut pour notre armée, pour notre peuple, donnera un sérieux coup de pouce moral et psychologique. C'est une sorte de reconnaissance de l'Ukraine comme un pays européen dans la famille des autres États européens.